Salut tout le monde, c'est Painty. Alors, aujourd'hui je vais vous faire un tuto, comme je vous l'avais annoncé sur la chaîne, pour créer un ruban. Donc avant d'attaquer le tuto en lui-même, déjà on est le 24 décembre aujourd'hui, là, ça s'affiche. Donc 24 décembre ça veut dire Noël, donc je vous souhaite un bon réveillon à tous, et puis des bonnes fêtes si je vous refais pas de tuto d'ici Nouvel An. Donc voilà. J'espère. Donc le ruban en fait, vous pourrez en faire dans vos cartes de vœux si vous faites des cartes de vœux ou des choses comme ça pour écrire Joyeux Noël dessus, ça peut bien rendre. Donc on va attaquer directement. Alors déjà, on va créer un nouveau document en 1000 par 1000, couleur RVB. Voilà, une fois que c'est fait, on va déjà afficher la règle qui est présente sur les côtés là. Donc si vous l'avez pas d'affiché, vous faites CTRL R. Donc moi vous voyez ça la masque ou ça l'affiche. Pour ceux qui sont sous Mac, bah, je suppose que c'est pomme et R, ou sinon vous allez dans affichage et vous cliquez sur règles. Alors déjà, je vais rapprocher, voilà. Donc une fois que votre règle est affichée, on va venir se placer sur le côté gauche de la règle. Donc à savoir que si c'est pas en pixels et que c'est en centimètres, vous avez juste à faire clic droit sur une des deux branches de la règle et vous sélectionnez pixels. Donc voilà, centimètres, pixels, c'est à vous de voir, mais on va se mettre en pixels, ce sera plus simple. Donc on va se placer sur la barre de gauche qui est verticale, on va maintenir le clic gauche enfoncé, on va se déplacer. Pour déplacer, on voit qu'il y a un trait en pointillé qui se déplace, donc ça va être un de nos marqueurs. Donc on va le placer à 100 pixels, on se base par rapport à la règle du haut. Voilà. Donc déjà là vous remarquez que mon marqueur pardon, il est en noir, contrairement à vous si vous n'avez jamais utilisé la règle, il doit être en saillant. Donc pour changer la couleur, vous vous placez dessus avec l'outil de déplacement. Donc vous vous placez dessus, il y a le curseur qui change, à ce moment-là vous double-cliquez, et là vous avez couleur. Donc en fait c'est en fonction des créations que vous faites, tout ça vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc moi je l'ai mis en noir parce que ça va bien se voir. Voilà, et vous faites OK. Donc maintenant on va continuer, on va placer notre deuxième curseur de l'autre côté à 900 pixels ici. Ensuite, on va en placer un à 100 pixels, pareil, mais cette fois-ci on prend la barre horizontale, on le place à 100 pixels du bord. Voilà. Ensuite, à 150, à 200. Et est-ce que j'en ai besoin d'un autre là? Paf. Ouais, encore un autre. Bon, au pire, s'il y en a un trop, c'est pas grave. Et un 250. Et on va en replacer un dernier au centre, donc on se place encore sur la barre qui est verticale, on le place à 500 pixels. Sachant que notre cal fait 1000 par 1000, 500 c'est le centre. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, est-ce que je fais ça? Ouais, je vais faire ça, donc on va juste se placer... Euh, ouais, ça va être le bout de notre ruban. Donc on va déplacer juste les deux marqueurs qui sont à 100 et 900 pixels, on va les décaler de 50 pixels sur la droite et la gauche pour rapetissir. Et on va revenir encore en placer un autre à 100 pixels, 150 pardon, et à 850. Voilà, donc là, une fois qu'on a placé tous nos marqueurs, on va venir sélectionner la plume qui est là. On va venir placer notre premier point donc à l'intersection de ces deux marqueurs là. Donc à savoir qu'il n'y a pas besoin d'être pile en plein milieu, ça va se placer tout seul. Parce que, pardon, parce que c'est justement à l'intersection, c'est automatique. Donc ensuite, une fois qu'on a placé ce point là, on va venir le placer de l'autre côté sur l'intersection opposée. Donc ici. Et là, on va maintenir le clic gauche enfoncé jusqu'à déplacer le petit marqueur. Je vais vous montrer où il est. Le petit marqueur qui se trouve en bas gauche de votre courbe actuellement, le placer à l'intersection ici. Donc c'est l'intersection centrale, voilà. Donc si vous n'avez pas vu, je vais le prendre. Hop. C'est celui-là, ici. Donc je l'ai déplacé jusqu'à là. Et si vous vous êtes raté, pardon, et que vous voulez replacer votre marqueur correctement, vous avez juste à maintenir Alt en ayant l'outil plume sélectionné. Vous maintenez Alt sur ce curseur et vous le déplacez à votre guise. Donc moi je vais bien le placer ici au centre.
Ensuite, on va pareil sélectionner le second marqueur ici. On va maintenir Alt enfoncé. On va le déplacer verticalement le long du marqueur de la règle verticale. Donc voilà, on va placer notre second point ici. Donc à l'intersection de 2 traits en dessous. Et on va faire le même système en fait. Donc on va se placer de l'autre côté. On va se déplacer jusqu'à ce que notre marqueur soit au centre. Voilà. Donc là, pareil, si vous vous êtes raté, vous maintenez Alt, vous le placez correctement. Et l'autre côté, on va venir le refermer. Donc, on se place ici et on clique en haut. Voilà. Donc là, on a la base de notre ruban. Donc ce qu'il y a, c'est que si par la suite vous voulez utiliser des rubans, on va créer une forme personnalisée. Donc ça, ce sera la base de votre ruban en fait. Donc là, on va dire ruban 1, voilà. Donc voilà, maintenant on fait clic droit, définir une sélection, OK. Donc on laisse en 0 pixel et lissé. Et on va remplir l'intérieur de noir. Voilà, CTRL D pour désélectionner. Alors, notre ruban il est fait, donc on peut retirer tous les marqueurs. Donc pour ça, vous déplacez, en fait, vous avez juste à aller cliquer, glisser dans une des deux règles. Voilà, donc là j'ai plus de marqueur. Maintenant que j'ai mon ruban, ce qu'il y a, c'est que là c'est juste un arc de cercle, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc on va faire les retours. Alors je vais me mettre en taille réelle des pixels. Donc là on va déjà zoomer à gauche, du côté gauche. Donc pour ça vous appuyez sur Z pour aller dans l'outil Loop. Donc, ou sinon vous cliquez en bas à gauche ici. Et vous sélectionnez, vous faites un zoom sur la sélection que vous avez fait. Alors, on va venir créer un nouveau calque, déjà, important. On va venir placer, toujours avec l'outil plume, on va se placer dans le coin ici. On va venir à peu près en fonction du retour que vous voulez. Voilà, vous vous décalez un peu et vous revenez sous votre ruban de base. Donc ensuite, vous avez fait votre sélection. Vous faites clic droit, définir une sélection, OK. Donc, on va le remplir d'une autre couleur. On va le mettre en gris, par exemple. Hop, voilà. On va le placer correctement tout très au bord. Donc tout au bord, voilà. On va le placer sous notre ruban, le calque. Donc dans l'organisation de nos calques, on se met sur le calque du dessus, clic gauche, on le maintient enfoncé, on le place en dessous. Voilà. Et maintenant, on va faire le second retour. Donc le second retour, on va venir pour reprendre l'outil plume, on va se placer dans le coin. Et donc là, soit vous faites un retour, enfin non, on va faire comme ça. Hop, on va venir se placer là. Alors je vais être sûr d'être bien droit, donc je vais me mettre un marqueur. Voilà. Là par contre, en bas, vous n'allez pas jusqu'en bas, donc là j'ai monté de à peu près 40 pixels. Donc pareil en bas, je me mets là, je remonte de 40 pixels à peu près, donc à cette hauteur là. Et je vais venir fermer ici. Donc j'essaye de faire le même arrondi qu'en haut à peu près. Voilà, et là on revient à l'intérieur et on referme, on fait définir une sélection, OK. On n'oublie pas de créer un nouveau calque qu'on va placer tout en dessous et on va le remplir en blanc. Mince. Hop, donc ça, on enlève. On enlève. Voilà. On va créer ensuite un nouveau groupe dans nos calques. Donc c'est le petit onglet à côté pour créer un nouveau calque. Donc nouveau groupe, on va le placer en dessous de notre calque principal. On va venir sélectionner nos deux calques, donc le calque 2 et 3 qu'on a créé. Donc on va les renommer pour être plus simple. Donc retour 1. Donc ça c'est le petit bout en gris, c'est la petite partie en gris. Et retour 2. Voilà, donc pour sélectionner les deux calques, on va maintenir CTRL enfoncé pardon, et on va venir cliquer sur les deux. Et on va les on va les glisser dans groupe. Donc là, on voit que tout est dans le groupe, et si on masque le groupe, ça masque les deux calques d'un coup. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir dupliquer notre groupe. Donc on fait clic droit sur le groupe, on fait dupliquer le groupe, et on fait OK.
Alors, on va venir sélectionner. Enfin, on va faire directement. Il me semble que ça va fonctionner si on fait symétrie horizontale. Ouais, voilà, donc c'est bon. Donc, je vais le refaire doucement, je vais vous expliquer. Donc, vous allez venir vous placer sur le groupe 1 copie. Vous allez aller dans édition, transformation et symétrie horizontale. Donc, en gros, ça fait la symétrie de votre groupe, quoi. Donc là, vous allez venir vous déplacer. Si je sélectionne. Mince. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, donc on va juste venir sélectionner notre groupe 1. Et pourquoi ça me sélectionne les deux? Ah, je sais pourquoi. Si ça vous sélectionne les deux comme ça vient de me faire, vous avez juste à cliquer à désélectionner sélection automatique en haut. Donc en gros, ça me sélectionnait automatiquement le calque que j'avais fait. Enfin, tous les calques que je touchais. Donc on va recommencer, transformation, symétrie horizontale. Là, je me déplace jusqu'à l'opposé. Et je me place bien dans le coin. Donc pareil, je zoome. Et après, avec les flèches directionnelles, voilà. Donc voilà, notre ruban, la base, elle est faite. Donc je vais juste recréer un groupe pour tout mettre dedans. Voilà. Alors, ruban 1. Je vais renommer tous mes calques, ça sera plus simple. Donc voilà, là on a notre ruban, mais bon, ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Donc ce qu'il y a, c'est que on va créer un style de calque spécifique au ruban. Alors, donc ça va dépendre de vous. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un dégradé déjà pour démarrer. Un léger dégradé, bon moi j'aime bien le bleu, je vais le faire bleu. J'ai des dégradés tout faits, voilà, celui-là admettons. Ensuite, vous pouvez mettre un contour à l'intérieur. Donc ça, après, c'est vous qui voyez. Une opacité de 100%. Donc ça, c'est pour faire des trucs plus ou moins cartoon, quoi. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, je vais pas en mettre parce que je trouve ça moche. Le biseautage, moi, je vous conseille pas d'en mettre non plus. Une légère ombre interne, ça peut passer si vous mettez une distance de 0 et une taille assez légère, donc genre 3 pixels. Mais il faut vraiment, enfin, même 1 pixel, ça suffit largement, c'est juste pour créer un tout petit effet. Ombre portée, on va pas en faire, on peut mettre une lueur interne aussi, donc ça pareil, c'est vous qui voyez. Moi, je vais la mettre en bleu. Voilà. Donc admettons, parce que là je vous le fais, voilà, il me reste plus beaucoup de temps pour la vidéo, je vais pas vous faire un tuto trop long. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire clic droit sur notre style de calque, là dans nos calques, on le voit. On fait clic droit, copier le style de calque. On va venir dans le groupe copie, enfin dans le groupe 1 copie, on va se mettre sur le retour 1. Et on va faire clic droit, coller le style de calque. Donc là on voit par contre c'est bien le style il s'est dupliqué derrière, mais ce qu'il y a c'est que là sachant que c'est un retour vers l'intérieur, il doit être plus sombre. Donc pour qu'il soit plus sombre, soit vous prenez votre dégradé et vous assombrissez les couleurs, donc là comme ça, c'est vous qui mettez les couleurs plus sombres. Enfin c'est comme ça qu'on va faire. Hop, et là un peu plus sombre aussi. Donc sachant que j'ai ma lueur interne aussi, c'est pour ça que... Voilà, je vais faire un peu tirer sur le gris et je vais diminuer légèrement la taille. Voilà, donc là on voit déjà que le rendu est beaucoup mieux. Donc on va faire pareil, la même chose sur le style de calque qu'on vient de modifier. Clic droit, copier le style de calque. On va ouvrir notre premier groupe et dans retour 1, on va coller le style de calque. Donc en gros ça l'a mis des deux côtés. Et pour finir, enfin non, presque pour finir, on va reprendre notre style de calque dans le calque ruban. On va faire clic droit, copier le style de calque. Et sur retour 2, on va coller le style de calque. Mais là, ce qu'il y a, c'est que près de notre retour, normalement, il y a une ombre qui est faite. Donc pour créer cette ombre,
on va se placer, à quel niveau? On va créer un nouveau calque entre retour 1 et retour 2. Donc on va le nommer ombre par exemple. On va venir sélectionner l'outil pinceau qui se trouve ici. On va prendre, oh, ça me paraît un peu gros ça. On va prendre un cercle avec une dureté de 0 et 20 pixels, en diamètre 20 pixels. Voilà. On va sélectionner la couleur noire. On va venir ici. Donc là, je suis dans le groupe 1, donc c'est celui de gauche. Donc c'est moi qui le sais. Hein, si vous ne savez pas, vous avez juste à le marquer. Ça va le masquer avec l'œil. Là, ça va l'enlever et le mettre. Pardon. Donc on reprend notre pinceau. Et là, on va juste faire les contours très légers. Vous essayez d'être assez précis. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait mon contour léger. C'est pas grave si vous dépassez. Hein. On va le supprimer par la suite. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais juste... on va changer le mode de fusion. Non, même pas. On va juste diminuer l'opacité, en fait. Voilà, on va mettre une opacité de 50%. Ça me plaît. Alors, une fois que c'est fait, on va venir. Parce que là, on a débordé. Si on va le mettre, si on enregistre notre image en PNG, ça va faire moche. Donc on va venir sélectionner, on va venir maintenir Alt en CTRL, ouais, j'ai du mal, on va maintenir CTRL enfoncé, on va cliquer sur l'image de retour 1, donc on voit que notre curseur il change. Donc là voilà, ça a sélectionné en fait toute l'image de notre retour 1. Donc maintenant on va faire clic droit, intervertir, donc là en gros ça a sélectionné tout le reste de notre image, donc tout ce qui est autour, mais pas à l'intérieur de la sélection. Donc en gros là ça va supprimer tout ce qu'il y a autour de notre calque. Mais moi je veux pas ça. Donc je veux juste supprimer. Parce que là si ça supprime, ça va aussi supprimer la partie intérieure. Enfin comment vous expliquer? Non en fait je me prends la tête pour rien là, c'est violent. On va juste sélectionner retour 2. Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. On va sélectionner après le rectangle de sélection. Clic droit, intervertir. On va bien vérifier qu'on est placé sur notre calque ombre et on va faire supprimer. Et ensuite, retour 1, on se place dessus, donc on sélectionne notre calque retour 1, on le sélectionne en maintenant CTRL et en cliquant sur l'image et on fait supprimer. Non. Non, oui, je sais. Je m'excuse, donc on recommence. On va sélectionner en maintenant CTRL, on va faire la sélection de notre retour 1 et on va garder le calque ombre sélectionné, on fait supprimer. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne avec la légère ombre. Voilà. Donc là, vous voyez, ça rend pas très bien, elle est vachement foncée par rapport au retour. Donc on va, à la rigueur, on peut diminuer encore un peu l'opacité, on va la mettre à 25 ou 30. 25, hop. Ensuite, on va dupliquer notre ombre, donc on va se placer sur le calque ombre, on va le faire CTRL-J. Notre ombre copie, on va le cliquer glisser entre retour 1 copie et retour 2 copie. On va créer une symétrie avec ce calque, donc édition, transformation, symétrie horizontale. Et on va aller le décaler jusqu'à l'opposé, donc ici. Voilà, et après on va bien venir se placer. Et on va se déplacer pour qu'il soit parfaitement placé avec les flèches. Et voilà, donc vous avez créé un ruban. Donc vous voyez, ça peut paraître assez long, mais une fois que vous avez la technique, ça va vraiment très vite. Vous pouvez faire tout type de ruban, même des rubans pas forcément arrondis ou tout ça. Je vous mettrai à la fin de la vidéo d'autres types de rubans que j'ai fait. Comme ça, vous comprendrez un peu ce qu'on peut faire avec les rubans. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, parce qu'à certains moments, je me suis un peu embrouillé, j'avoue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à les poser. Moi, je suis là pour vous y répondre et pour y répondre, pas pour vous y répondre. Et donc voilà. Bon bah allez, encore joyeux Noël à tous et puis allez, ciao tout le monde.